Tu veux des crédits pas chers, rends-toi sur utile1boy.com, 5% de réduction avec le code MATI, M-A-T-I, lien dans la description. Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 15 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on s'était incliné 1-0 face au Paris Saint-Germain à domicile. On avait ensuite battu l'Olympique Lyonnais à l'extérieur au Stade Gerland 1-0 et le même score face à l'OGC Nice. Aujourd'hui dans cet épisode on va affronter Anderlecht à l'extérieur pour le match aller d'Europa League et une semaine après on va affronter à domicile cette fois-ci pour le match retour toujours Anderlecht, donc la double confrontation qui sera jouée dans cet épisode. Et pour finir on aura un match face au TFC, le Toulouse Football Club à domicile, donc 3 matchs très importants puisque la double confrontation d'Europa League, si on veut continuer il faut gagner, et le TFC qui est très bien classé dans ce début de championnat. Donc au niveau de la composition d'équipe, j'ai fait lors du dernier épisode et on a dit qu'on allait tester un nouveau dispositif qui est le 4-4-2 resserré. Donc dans les buts on a Nardi, Mendy à gauche, Retic, Nkoulou, la charnière qui est là depuis le début de la saison, Djadjedji à droite, en milieu défensif central Diaby et Diarra, en MG Kabela, Lamela en MD et le duo de buteur Batshuayi et Ben Yedder. Sur le banc on a du Sparaga, Amarté, Silva, Alessandrini, Nkoudou, Ocampos, Leia Izeka, Barada toujours blessé. Donc on est parti avec cette composition d'équipe en espérant aller s'imposer face à Anderlecht. On va juste aller voir ce qu'a fait Anderlecht dans la phase de groupe. Donc voilà, Anderlecht ils ont fini deuxième du groupe A avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 8 buts pour, 7 buts encaissés. Donc c'est pas non plus très bon, hein. C'est même plutôt mauvais parce que quand ils ont joué ils ont joué que contre les Young Bucks et contre Altach. Il y avait juste Schalke 04 qui était un gros dans leur groupe, mais sinon les autres étaient largement à leur portée. Donc ils sont pas terribles dans cette Ligue Europa. On va essayer d'en profiter. On est parti en tout cas, on commence à l'extérieur, donc je pense que c'est plutôt pas mal. On va essayer de mettre le maximum de buts dans ce match parce que les buts à l'extérieur comptent double. Ils vont jouer en jaune, on va jouer en blanc. Sur ce les gars, on est parti pour ce match face à Anderlecht. Allez, Ben Yedder dans la profondeur pour Lamela, le centre de Lamela, premier poteau pour Michi. Oh, ça passe juste au dessus, dommage. Première occasion dans ce match, allez pour l'Olympique de Marseille, il arrive qu'à la 25e minute. Cette trappe de Michy Batshuayi qui passe juste au-dessus de la barre transversale. C'était chaud pour Anderlecht et malheureusement on n'ouvrira pas le score sur cette action. Allez, faut continuer comme ça, on est bien parti. Attention, c'était bien tenté la part de Defour. Et Kabela t'es passé. Allez, bon ballon pour Lamela pour Ben Yedder. Oh, dommage, c'était bien joué. Oh, attention la frappe d'Ezekiel. Quel bel arrêt de Nardi. Excellent. Kabela t'es passé. Le sorteur très maintenant. Mais non, tu l'as fait trop près du gardien. Oh, attention, Suarez il est passé. Oh, cette frappe, elle est pas passée loin. C'était bien joué. Attention à ce centre. Oh, c'était bien tenté, Nardi. Oh, excellent. Oh là 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 là, c'était compliqué là. Bon bah c'est la fin du match les gars. Match nul et décevant. 0-0. Ouais. C'est dommage clairement. On aurait dû au moins marquer un but parce que là ça va être compliqué maintenant. Bah, on est obligé de gagner le prochain match du coup, hein. On est obligé de gagner le prochain match. L'homme du match c'est Mbodji. Ok, pourquoi pas. Le défenseur central qui est l'homme du match. Réussi à faire un bon match de notre côté. Ouais. Bon bah. On s'incline, aucune des deux équipes ne méritait de s'imposer, clairement, ça c'est sûr, hein. C'était un match assez médiocre. On va tout donner du coup au match retour, hein. L'équipe sera reposée, il y a une semaine de repos. Je pense que ça devrait le faire. Hop, on va juste s'arrêter pour faire les entraînements. La Bolivie, non, merci. Hop, on simule les entraînements. Et
Alors, un C, un A, un C, un F et un F. Là, il y a essayé qui reprend encore un plus 1, déjà un plus 2 depuis qu'il est arrivé. Ben Yedder, par contre, lui, il bouge pas. Il bouge pas, le Ben Yedder. Ok, c'est plutôt pas mal. On continue à simuler un futur rang Levis Coach. Mendy refuse de négocier. Patron, même si je vous dis que je voyais mon futur ailleurs, sachez que je me donnerai à fond tant que je porterai ce maillot. Bah ouais, mais t'as encore 1 an et demi de contrat, donc heureusement. Ok, bon bah Mendy, on va laisser tomber pour l'instant. Hein. Mais Lucas Ocampos qui est content, bah ok, si tu veux. Hein. Moi je suis pas trop content de toi, par contre j'aime pas trop le petit Lucas Ocampos. Donc oui, donc on va aller faire la compo, on est le 25, on rejoue le 5. Donc ouais, on a plus d'une semaine pour se reposer. Donc on va mettre les types, clairement de toute façon il nous faut la victoire, donc on va pas y aller par 4 chemins, il faut mettre la meilleure équipe possible. Ouais bah c'est bon, elle est encore plus reposée que lors du premier match. Je vais mettre Alessandrini titulaire à la place de Lamela par contre. Et ouais, on va partir là-dessus. Donc là on n'a plus le droit, on n'a pas le droit à la défaite et un match nul, on a le droit à un match nul, il faut que ce soit 0-0 parce que s'il y a un 1, ça leur fait un but à l'extérieur et c'est eux qui passent. Donc voilà, on va essayer de marquer un but de plus qu'eux, c'est une évidence, il faut... On va essayer d'éviter les calculs, on va juste essayer de gagner ce match. Après s'ils mettent un but, voilà, on n'aura pas le choix, de toute façon il faudra en mettre un de plus. Donc on est parti les gars, en plus on est à domicile, donc normalement ça devrait aller, on est parti pour ce match face à Anderlecht. Oh là 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 là, carton rouge pour Steven Defour au bout de la 3ème minute. Alors ça c'est parfait, on va jouer à 11 contre 10 pour tout le match. Ouais, gros taille par derrière, sans aucune raison, hein. Il n'y avait rien de dangereux du tout, on était au milieu de terrain. Carton rouge, c'est assez logique, taille par derrière, ça aurait pu être dangereux, Dira aurait pu être blessé. Et bah c'est parfait pour nous, que demander de plus. On va jouer à 11 contre 10, du coup ils font un changement, Gilet qui va rentrer à la place d'Ezekiel. Donc du coup ils vont jouer avec un attaquant en moins, donc c'est parfait pour nous. De frappe de Ben Yedder, il est passé. Ben Yedder pour Diarra, allez Diarra, allez. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ils sont tous en défense aussi. Allez, Diarra pour Ben Yedder dans la profondeur pour Diaby, il est passé, la frappe de Diaby. Et l'arrêt de Proto. Bien joué à lui. Lui, il a pour tirer ce corner. Et tire au point de penalty. La reprise d'Alessandrini. C'était bien tenté. Le centre de Nadja. Oh, Tielemans, merci de l'avoir mis à côté. Franchement, mec, je te remercie. Oh, c'était chaud là pour nous. Allez, on va chercher Diaby. Ben Yedder, c'est bien tiré pour Diarra. Ça sera repoussé en touche. Oh, en corner plutôt. C'était pas très bien tiré. Hein. Attention, Tielemans c'est passé, la passe pour Nadjar qui tire à côté. Oh là là, on a de la chance. Les attaquants d'Anderlecht en manque de réussite, on en profite. Toujours 0-0 dans ce match. C'est gauche, Batshuayi qui pose son ballon. Ouais, Batshuayi était passé, la grosse frappe de Batshuayi. C'est repoussé, vas-y Diarra. Oh là là, la défense et son gardien, ils sont énormes sur ce match. Oh, attention, non. Au caca. Oh, la parade de Nardi, excellent. Excellent le petit Nardi. Là par contre il revient à la faute. Et ça sera un carton rouge aussi. Ok. Carton rouge aussi pour Nkoulou. C'est mérité. Ouais. Bon bah un match qui va finir à 10 contre 10. Le foot qui se joue à 10 contre 10 maintenant. Bah on va être obligé de faire un changement. On va pas rester avec un seul défenseur. On va faire entrer Sparagna ou Amartey. On va faire entrer Sparagna. Et non. On va enlever un milieu défensif. On va sortir Diarra, on va mettre Amartey et on va faire rentrer... Voilà, on va faire plutôt comme ça. On va mettre Amartey dans le milieu et Sparagna en défense avec Retic. Retic est gaucher, Sparagna est droitier, donc c'est bon. On continue ce match, hein, il reste encore 10 minutes avant d'éventuelles prolongations, parce que là à 0-0 on va en prolongation. Il faut pas prendre de but maintenant, attention à ce coup franc. Attention, ouais, on a bien fait de placer Mendy. Oh, ici fait un penalty.
Ici, faire un penalty. Ouais. On va voir ce qui s'est passé, mais moi j'ai appuyé sur aucune touche, donc ouais, d'accord. Le mec me tire dessus, c'est moi qui fais faute. Le mec me tire dessus, c'est moi qui fais faute, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est Tielemans qui va tirer ce penalty face à Nardi. Oui, oh excellent le petit Nardi, excellent. On se maintient dans ce match. Allez. Allez, oh le contre, oh le contre. Oh c'est un boulevard. Oh le retour magnifique du défenseur. Les gars, fin des 90 minutes, 0-0 à l'aller, 0-0 au retour. Aucune équipe n'est qualifiée pour l'instant, on va donc assister à la prolongation. Une demi-heure de prolongation pour les deux équipes pour essayer d'aller chercher une qualification. Donc il suffit juste d'un but pour Anderlecht. Après 6 mars, nous il va falloir en marquer 2. Pour l'instant on va pas faire de changement, mais je pense faire entrer les Yaizeka peut-être en fin de match à la place de Michi ou Ben Yedder, je sais pas, ou peut-être un joueur de couloir à la place de Kabila, je sais pas encore. On va voir ça selon l'évolution du match, si on doit plus se projeter vers l'avant ou si on doit renforcer la défense. Enfin renforcer la défense, de toute façon on pourrait faire entrer que Lucas Silva hein, dans un poste défensif en faisant monter en sortant Batshuayi et mettre Lucas Silva en 6, mais je pense pas. On va voir selon l'évolution du score. Soit on fera rentrer les Yaizeka si on perd, ou soit on fera rentrer Lucas Silva si on gagne. Je sais pas, on verra selon l'évolution du score. En tout cas on est parti pour dans ces 30 minutes de prolongation. On est à 10 contre 10 dans cette prolongation, donc les joueurs qui vont être fatigués, on va tout faire en tout cas pour essayer d'aller chercher la qualification. Attention, il y a un bon ballon là avec le Kaka. La frappe, attention, non. Oh le poteau qui nous sauve. Excellent. Allez, c'est pas fini. C'est bien repoussé par la défense. On a eu chaud sur cette action. Kabila, oui excellent, la récupération de Kabila pour Michi. Et le but de Michi Batshuayi à la 105e minute. Le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille dans la Ligue Europa. Il vient mettre son 7e but en seulement 8 matchs. C'est très bon. C'est très bon du côté de Michi Batshuayi en Europa League. Il est en parfaite réussite. Et là la récupération de Kabila était parfaite. Ensuite il avait juste à l'agresser à Michi. Michi qui pousse le ballon au fond des filets. Proto est battu pour la première fois dans ce match. On mène 1-0, mais attention parce qu'il reste un quart d'heure. Et si Anderlecht égalise, il y aura partout. Et c'est eux qui passeront au prochain tour. Donc il faut verrouiller en défense, surtout ne pas prendre de but et essayer de mettre le 2-0 pour tuer le match. C'est parti les gars, on continue. Bon les gars, c'est la mi-temps juste après ce but. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on va faire entrer Lucas Silva pour apporter une nouvelle touche défensive. Donc on va faire monter Nkoulou à la place de Ben Yedder. Et Ben Yedder va laisser sa place à Lucas Silva. Lucas Silva est droitier. Ouais, on va plutôt faire l'inverse. Et donc là on a fait nos 3 changements, Martes, Paralia et Lucas Silva. Donc voilà, on a plus de changements. On joue en 4-4-1 pour la fin du match. Eux je pense que c'est à peu près pareil aussi. Allez, maintenant faut absolument pas prendre de but et essayer de mettre ce 2-0 pour tuer le match complètement. Non, c'est tiré, ça passe juste au-dessus de la transversale. Allez, attention à Gilet. Le bon ballon là pour Achampong. Gilet, la frappe de Gilet. Ouh, c'était chaud. Cette frappe qui passe à côté, elle est encore 5 minutes à tenir. C'est assez compliqué là dans cette fin de match. Et c'est la fin du match les gars, et on se qualifie pour les 8e de finale grâce à cette victoire 1-0, grâce à ce but de Michi Batshuayi à la 115e minute. Nardi qui est content de ce résultat. C'était un match très compliqué, une double confrontation très compliquée hein, parce qu'ils ont une excellente défense et puis devant ça se projette très vite en contre-attaque. Et ils s'abusaient beaucoup sur les centres avec Otaka devant, hein. Il était énorme de la tête. Et ils ont failli nous surprendre plusieurs fois. En tout cas on n'a pas pris de but sur ces deux matchs, c'est plutôt pas mal. Après on en a mis qu'un, donc c'est pas non plus très bien. On a surtout profité de leur carton rouge dès l'entame de match sur ce match-ci. Ils ont, comme vous pouvez voir, ils ont énormément tenté hein, mais des frappes du milieu de terrain ça sert pas à grand chose. D'ailleurs ils vont même pas, je vais même pas vous les mettre dans le montage puisque c'était vraiment des tirs médiocres hein. Franchement c'est vraiment tiré pour tirer. Nardi est l'homme du match, pourquoi pas. Donc eux ils jouent en 4-4-1 aussi hein, à la fin du match. Enfin 4-2-2-1 plutôt. Ils avaient mis 2 fois en pointe. Donc ils jouaient qu'un seul attaquant comme nous.
Donc voilà, c'était un petit 10 contre 10. On s'impose, Bordeaux éliminé, Belens éliminé, Rumin Kazan éliminé, Braga éliminé, Shakhtar Donetsk éliminé. J'ai pas pu voir la suite, joueur suspendu, El Koulou, 500 000 en plus, des matchs décalés, des matchs décalés, des matchs décalés, c'est sûr, vu qu'il y a 2 nouveaux matchs à placer. On va juste aller faire les entraînements. Voilà, tac, tac, tac. Allez, Ben Yedder, faut que tu progresses là. Voilà, Ben Yedder il prend son plus 1. Nardi qui est pas loin non plus de passer à 73 de général. Ça progresse pas mal. ACCDF. Allez, on simule. Conférence de presse. Ah, le TFC, le TFC. Le retour du blessé. Ah, le retour de Barada, ça fait plaisir. Mise à jour Italie, on supprime. Mise à jour Espagne, on supprime. Conférence de presse, on supprime. Mise à jour France, on supprime. Le retour d'Abdelaziz Barada, ça c'est bien. Équateur, on refuse. Voilà. Donc, joueur du mois. L'agent de Mendy a parlé. Ok. Joueur du mois, Moutinho de Monaco. L'équipe de la semaine. Que des Canets, des Lillois. Et des P et Ben Arfa. Ils ont dû faire des grands matchs. En même temps, il n'y a que eux qui ont joué. Donc, l'agent de Mendy a parlé. Ouais, la flemme de lire en fait. Donc. Oui, je voulais regarder Barada. Retour dans 11 jours. Ok, parce que Barada, moi j'aime bien sur ce FIFA, hein, je le trouve assez bon dans le domaine offensif. Donc on joue face au TFC et le tirage nous a donné le PSV Eindhoven pour les 8ème de finale. Donc j'aime pas trop le calendrier parce qu'on joue 2 jours avant face à Rennes. Ensuite on aura un match important en 8ème de finale. Donc c'est pas un bon calendrier. Et en plus ils nous ont mis un match entre deux avec Lorient. Donc c'est pas terrible. Donc sinon il y aura ASS Villarreal, Athletic Bilbao contre Porto, Celtic contre Rome, Liverpool contre la Fiorentina, l'Olympique Lyonnais face à Southampton, le PAOK Salonique contre le Real de Madrid qui est en Ligue Europa, d'accord, et West Ham contre Naples. Donc ouais, c'est plutôt un bon tirage, même s'il aurait pu y avoir un peu mieux, mais ça reste un bon tirage. On va juste aller voir le groupe le groupe dans lequel s'est fait éliminer le Real de Madrid, hein. C'est quand même assez impressionnant. Ah, c'est bon. Le groupe D avec la Juventus et Wolfsburg qui sont passés devant le Real de Madrid et le Club de Bruges. Le Real de Madrid a su prendre qu'une seule victoire dans ce groupe, donc à mon avis ça doit être contre Bruges. C'est même sûr, soit contre Bruges, soit contre Wolfsburg. Mais c'est quand même assez impressionnant quand le Real qui se... avec une différence de but en plus négative, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être compliqué pour nous si on les affronte, mais on verra bien. Donc là, au niveau du calendrier, on a joué depuis une semaine. Faut qu'on mette l'équipe type aujourd'hui, comme ça, elle sera reposée pour le match face au PSV Eindhoven. On mettra complètement l'équipe B face au Stade Rennais, en priorité à la Ligue Europa. Donc ouais, on va mettre l'équipe type face au TFC. Donc dans les buts on va mettre Nardi qui est passé à 73, donc ça c'est plutôt pas mal. Mendy à gauche, Retic Nkoulou toujours, Nkoulou qui est un peu... Ah, il est à la flèche vers le bas, c'est normal, il a pris un rouge. Ensuite on a JJ côté droit, Alessandrini, Diarra, Kabela, Batshuayi, Ben Yedder. On va juste mettre Lamela à droite, il est en pleine forme donc autant en profiter. Donc ouais, Barada il a le pansement maintenant va pas tarder à revenir. Il sera peut-être de retour pour le match retour face au PSV Eindhoven, donc ça serait plutôt pas mal. Amartey qui a pris un plus 1. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc on est parti les gars pour ce match. Face au TFC, donc Ben Yedder qui affronte son ancien club. Ben Yedder qui n'a toujours pas marqué à l'Olympique de Marseille. Au niveau du classement, le TFC est juste devant nous avec 2 matchs d'avance, 1 point. Donc voilà, 2 matchs d'avance, c'est sûr qu'ils peuvent être devant. Le classement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y en a qui ont 26 matchs, d'autres 27, d'autres 28 et d'autres 29 matchs. Ouais, c'est complètement n'importe quoi. Le classement actuellement ne veut rien dire. Puisque ouais, il y a parfois 3 matchs d'écart entre... par exemple, nous on a 3 matchs d'écart avec Lorient.
avec Nice aussi, avec Bastia. C'est un peu n'importe quoi ce classement, et nous on est à 26 matchs. En cas de victoire sur nos 2 matchs, on serait à 51 points, donc voilà, on pourrait être dans le podium. C'est un peu n'importe quoi ce classement. Donc on est derrière Toulouse, mais bon, un point de retard, ils ont 2 matchs d'avance, donc c'est comme si on était devant, hein, clairement. Il faut prendre un point en 2 matchs, c'est assez simple. On va jouer avec notre maillot. Allez, on va jouer avec notre maillot alternatif. Ils vont jouer en blanc. Et on est parti pour ce match en espérant aller s'imposer face au TFC. Michy Batshuayi. Oh, il y a penalty. Il y a pas penalty là-dessus? Bien tenté. Bien tenté. Oh, attention, attention. Doumbia. Ça passe à côté. Allez, attention à Pezic. Le bon ballon. Oh, la barre qui vient nous sauver, c'est pas fini. Oh là là, la chance, Trero qui la met au-dessus. C'est un peu incompréhensible, hein. Le but était visible. Et Trero arrive à la mettre au-dessus, c'est un peu n'importe quoi. En tout cas, ça fait toujours 0-0 dans ce match. Attention à ce ballon avec Bretsway sur le côté. Oh, attention, Bretsway s'il arrive à sauver sur la ligne, c'est un peu... Oh là là, excellente parade de Nardi. Oh, il était bien mon tacle. Ça va être un carton pour Nkoulou. Carton rouge. Oh non, abuse pas. On va revoir la faute au ralenti, mais... On va jouer à 10 contre 11 du coup. Oh là là là. Qu'est-ce que nous a fait Nkoulou? Ouais, il y a faute. Carton rouge, ok. C'est pas... C'est bien arbitré, ouais. Allez, on la joue à 2. Ouais, bien repoussé par Nardi. C'était bien tiré. Mais là, le bon ballon. Lamela. La frappe de Lamela. C'est bien capté par le gardien. On obtient un très beau coup franc là, à 18 mètres du but. Ben Yedder pour le tirer. Allez, Ben Yedder, on croit en toi. Ben Yedder qui marque son premier but à l'Olympique de Marseille depuis son arrivée. Et il le marque face à son ancien club, le Toulouse Football Club. Sur coup franc en plus. Il est très bien tiré, Ben Yedder qui met le 1-0 dans ce match. Même à 10 contre 11, on prend l'avantage. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Bien tiré. Ouais, le mur qui s'est baissé. Donc ça fait 1-0 pour nous dans ce match. Il reste encore une bonne demi-heure. Soyez. Allez, Michy. Allez, Michy en retrait, t'as vu. Diarra, la frappe de Diarra. C'est repoussé, allez. Oh, Ben Yedder, qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, il est hors jeu de toute façon. Allez, attention. Trero. Oh là là. Oh, attention à ce ballon. Bretsway, ce bon ballon pour Ben Ali. Et c'est l'égalisation de Ben Ali. Contre fatal pour l'Olympique de Marseille. Et Ben Ali qui vient égaliser à la 65e minute, 25 minutes à la fin du match. Il n'y avait plus personne en défense, un risque a été livré à lui-même. Et ensuite Nardi il pouvait rien faire non plus. Ça fait un partout. Égalisation de Youssef Ben Ali pour son premier but en Ligue 1. Allez, attention. Attention, il est passé. Bien repoussé par Nardi. Ben Yedder t'es passé. Le centre de Ben Yedder. C'est repoussé par la défense. Ben Yedder t'es passé, le centre de Ben Yedder pour Michy, c'est capté par le gardien. Ben Yedder pour Michy Batshuayi, Batshuayi s'est retourné, la frappe de Batshuayi, c'est capté par le gardien. Il a vu Retic. Pour Ben Yedder t'est passé, la frappe de Ben Yedder, pied gauche. Oh, c'est magnifique, Ben Yedder il met son premier but et son premier doublé à l'Olympique de Marseille face à son ancien club, le Toulouse Football Club. Le premier but est magnifique sur coup franc du pied droit et le deuxième est tout aussi magnifique, feinte de frappe, il se met sur son pied gauche, grosse frappe croisée pied gauche. Quand je vous dis qu'il a 2 gros pieds, c'est magnifique. Il a 5 étoiles je crois en mauvais pied ou 4, je sais plus, je crois que c'est 5 hein. Bah on voit pas la différence en fait s'il est gaucher ou droitier. Voilà, il a 5 étoiles mauvais pied. Les 2 pieds, c'est parfait d'avoir un attaquant comme lui. On a fait un bon choix je pense. Et là maintenant il ouvre son compteur de but avec ce doublé. C'est parfait, on prend l'avantage de buts à 1. Là il reste à peine 1 minute dans le match hein. L'arbitre qui va siffler maintenant. Voilà. Et voilà, je vous l'avais dit, l'arbitre qui siffle. Victoire de buts à 1 face au Toulouse Football Club à domicile. Donc c'est parfait. La révélation de Ben Yedder, c'est parfait. Il a choisi le bon match hein, pour faire
pour faire une bonne intégration à l'Olympique de Marseille. Il est du match. Les passeurs sont Retic et et c'est tout. C'est valide, c'est tout puisque l'autre c'est un coup franc. J'ai fait rentrer Amartey, Lucas Silva et Alexandrini dans les 5 dernières minutes pour apporter un peu de surfrais, pour amener le 2-1 et puis ça a réussi, donc tant mieux pour nous. Match assez équilibré, un match qui aurait peut-être été plus mérité, mais voilà, ils ont pas fait grand chose en deuxième période, hein. Ils ont fait beaucoup de frappes de loin aussi, donc c'était pas vraiment très dangereux. Donc voilà, on s'impose 2-1 face à cette équipe du TFC. Nkoulou est suspendu du coup. Reddit tu vas être augmenté, bah ça me dérange pas, on a du budget en trop, donc on peut voir ça. Reddit j'aime bien, je trouve assez bon de la tête et tout, même si en vrai certains l'aiment pas trop. Dans ce jeu je le trouve vraiment très performant. Un C, un C, un D, un B et un B, plutôt des bons entraînements, encore un plus 1 pour les Yaizeka, déjà plus 3 depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. On va aller prolonger du coup le petit Retic, hein, puisque il le demande. Reddit il est resté. Ouais, Reddit à mon avis il doit lui rester pas mal dans le contrat, hein. Reddit, ouais, il lui reste 3 ans et demi quasiment. Ah oui, il veut doubler son salaire. Il veut doubler son salaire. Ouais, bon, on va le faire, hein. De toute façon, on a du budget, donc autant profiter pendant qu'on a titulaire. Ouais, on va mettre titulaire important quand même, parce que avec l'arrivée de Matip, on sait pas ce qui va se passer derrière. La Milan, le deuxième plus gros salaire du club. Ah ouais, quand même. Ouais, Diarra, si on veut le prolonger, il faut le mettre à 140 000, c'est beaucoup trop. Ouais, on va pas toucher à ces joueurs. Mendy, on peut toujours proposer, mais ça sert à rien, il va refuser, donc on prend pas de risque. Donc ça va, une masse salariale qui est pas non plus très élevée, hein. La moyenne au niveau des salaires, ça va encore, c'est pas non plus... On a que 3 salaires au-dessus de 100 000, donc c'est pas non plus énorme, quoi. Donc on va simuler, on va attendre la réponse, peut-être qu'on va l'avoir aujourd'hui la réponse. Non, on n'aura pas la réponse de Retic aujourd'hui, donc c'est la fin de cet épisode, on va aller juste faire un petit tour. Panardi dans l'équipe de la semaine, il a pas spécialement fait un gros match, il en a fait des meilleurs, donc sûrement que les gardiens n'ont pas forcément brillé. Au niveau des classements des buteurs, donc Michi, lui, il a pas mal descendu, hein. Ça fait pas mal de temps qu'il a pas marqué en championnat, il est 13ème avec 10 buts, mais bon, il a égalité avec pas mal d'autres qui ont mis 10 buts, donc en gros, il est 7ème, déjà 5 buts de retard sur Jorgensen. Par contre, Ben Yedder, lui, il plante à 9 buts maintenant avec son doublé, hein. Il est à seulement un but de Michy Batshuayi, donc plutôt pas mal d'avoir deux joueurs qui sont bien classés dans ce classement. Il y a Braithwaite aussi qui a 9 buts, donc ouais, c'est vrai qu'il est plutôt pas mauvais. On l'a vu sur ce match, il nous a fait beaucoup de mal avec sa vitesse. Sinon, du côté de l'Olympique de Marseille, il n'y a personne d'autre au niveau du classement des meilleurs buteurs. Il y a Kabela toujours avec 4 buts, Ben Yedder aussi, enfin 4 passes décisives comme Ben Yedder. Moutinho meilleur passeur avec 9 passes décisives et Braithwaite avec 8 passes décisives. Il est pas mal le petit Braithwaite, ça a impliqué dans les deux classements. Il est pas mauvais. Et pour finir au niveau des invincibilités, c'est Subasic avec 11 invincibilités et 10 pour Trapp. Nardic commence déjà à se faire une place, hein. À peine arrivé, il est déjà 4 invincibilités. Il peut finir sur le podium, voire même premier de ce classement à la fin du championnat. Il reste encore pas mal de journées, pas mal de matchs. En étant donné qu'on a la meilleure défense du championnat, c'est pas compliqué pour lui, hein, d'encaisser moins de... d'encaisse 0,7 buts par match, je crois, en moyenne. Ça devait être un truc comme ça. On va aller voir ça après, mais ça devait être un truc comme ça, pas trop loin. Au niveau de la Coupe de la Ligue, on a Lamela qui a 2 passes décisives, il est deuxième. Il y a Diarra qui en a fait une aussi. Au niveau des buteurs, Batshuayi, égalité avec Amouma et Traoré, il a mis 3 buts en Coupe de la Ligue déjà. Au niveau du gardien, bah, on avait sûrement Mandanda, mais là du coup il n'y est plus, mais bon. Batshuayi qui peut finir meilleur buteur en mettant un but, puisqu'on joue la finale face à Lyon. Le meilleur buteur lyonnais, il s'est fait tirer avec un doublé, donc ouais, on verra bien. Au niveau de la Ligue Europa, alors qu'on voit que Mandzukic et Dermich, je crois que ça se prononce Dermich, sont les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions avec 6 buts. Neymar est à 4 buts, Iniesta 3 buts.
J'allais dire oui Ronaldo, mais non c'est vrai, Ronaldo joue la Ligue Europa. Et Messi n'est pas dans ce classement. Suarez il y a 3 buts aussi, donc ok. Messi est même pas dans les passeurs. Au niveau de la Ligue Europa, du coup les buteurs, les meilleurs buteurs sont Robin Van Persie avec 8 buts en 8 matchs. Ouais, 8 buts en 8 matchs. 7 pour Michy Batshuayi, 6 pour Rodriguez, Benteke et Hassan. Royce qui a 5 buts. Il y a aussi Root Saint-Etienne qui a 4 buts. Nani 3 buts. Il y a Payet de West Ham qui a 3 buts aussi, l'ancien Marseillais. Pas de Ronaldo dans ce classement, c'est assez étrange. Au niveau des passes décisives, c'est classique avec 4 passes décisives, pas de Marseillais dans ce classement. Et Nardi qui est déjà à 2 invincibilités, qui peut aussi finir meilleur gardien d'Europa League. Donc voilà, au niveau du classement des stats individuelles, c'est bon. Au niveau du championnat, donc on est 4ème à la fin de cet épisode. Mais bon, on a un match de retard sur le LUS, 2 de retard sur Paris, Montpellier. Voilà, si on gagne nos 2 matchs, on peut se mettre à 54 points, donc ce serait plutôt pas mal. Ouais, on est 4ème, hein, mais on a du mal à recoller au trio de tête. C'est vrai que c'est assez serré entre Monaco, Paris et le LUSC. Même si Monaco a l'air d'avoir quand même un bon avantage. Ils ont déjà un point d'avance sur Paris, mais ils ont un match de retard, ils peuvent se mettre à 4 points de Paris. Donc on est plutôt pas mal dans ce classement, surtout qu'on a joué quasiment tous les gros 2 fois. Donc là dans cette fin de championnat, il nous reste 11 matchs. Et on joue quasiment des équipes de deuxième partie de tableau. Je crois que tout le top 7, je crois qu'on l'a déjà joué 2 fois. Donc en gros match, il va nous rester Saint-Etienne. Bordeaux, Monaco, Saint-Etienne, Monaco. Ouais, Bordeaux, cette année, c'est pas un gros choc. Hein, ils sont très mal classés. Ouais, il nous reste Saint-Etienne, quoi. Saint-Etienne, c'est 12ème, comme Bordeaux qui est 13ème. Il ne reste pas de gros matchs. Hein. Rennes, à la limite, qui est 9ème. Mais voilà, il reste plus de gros matchs. C'est tout. C'est tous les matchs qui nous restent. Donc voilà, on joue des équipes de seconde zone. Donc on peut encore aller chercher le titre dans ce championnat. Ça serait vraiment incroyable. Mais ça serait vraiment pas mal aussi. Donc là, pour le match face au Stade Rennais, on va préparer la composition d'équipe aujourd'hui. On va mettre clairement une équipe B. Puisqu'on joue dans 2 jours, quand on a juste un jour de repos. Donc on va mettre l'équipe B. Donc Nardi dans les buts, on n'a pas d'autre gardien. Et de toute façon, un gardien, ça se fatigue pas. Donc il peut jouer tous les matchs. Donc Mendy va laisser sa place à Paolo De Seglie. Nkoulou de toute façon suspendu, mais il va laisser sa place à Amarté. Sparagna et Amarté qui vont jouer en défense. Donc Sparagna est droitier avec 2 étoiles mauvais pied. Amarté est droitier mais il a 4 étoiles mauvais pied, donc on va le mettre à gauche. Ensuite à droite on va mettre Banquillo, parce que Jadjé sera peut-être parvenu pour... sera peut-être pas assez en forme pour jouer face au PSV Eindhoven le match aller, donc on mettra peut-être Isla, donc on va mettre Montillo pour ce match aussi. Ensuite en défense, en milieu défensif on va mettre je mettrais bien Sompor et De Sart. Allez, on va mettre Sompor et De Sart. De Sart, ça fait pas mal de temps qu'il a pas joué. Ensuite côté gauche Nkoulou, côté droit attendez, ouais, mais qui remet en buteur du coup, qui remet en buteur avec les Yaizeka. Non, on va changer de dispositif pour ce match. On va repasser dans l'ancien dispositif. Du coup, on va mettre les Yaizeka en pointe. Nkoudou à gauche. Comme ça, on peut faire jouer le petit Lucas Silva. Ça évite... Voilà. Du coup, à droite, on peut mettre Ocampos. Du coup, sur le banc, on a en défenseur Retic. Ensuite, on a Diaby. Voilà. Diarra peut-être mettre sur le banc. Diarra à la place de Lamela qui est le plus fatigué. Voilà. Voilà, on a notre compo, donc c'est clairement l'équipe B. Hein. Nardi, De Seglie, Amarté, Sparagna, Manquillo, Silva, Sompor, De Sart, Nkoudou, les Yaizeka et Ocampos. Cette équipe ne joue jamais. Ouais, cette équipe n'a jamais été alignée. Hein. Il n'y a aucun joueur qui joue d'habitude dans l'équipe type, à part Nardi bien sûr. Donc voilà, l'équipe inédite face à Rennes, c'est quand même une grosse équipe, un 9ème.
C'est sûrement la plus possible qu'on va affronter en championnat dans les matchs qui nous restent. Donc c'est quand même un peu dangereux d'aller affronter avec cette équipe là, mais on va tout donner pour la Ligue Europa, hein. Je pense qu'on peut faire le doublé Ligue Europa championnat, enfin aller plus loin dans les deux compétitions, donc on va tout faire pour. Et on peut voir que Amartey à 94 en endurance, c'est énorme. Il est très bon, 88 en placement offensif pour le petit Michi. Il a vraiment de belles stats, hein. On va faire d'ailleurs un petit rapport d'équipe pour finir cet épisode. Je vous laisse défiler les joueurs. Allez, du 6 invincibilité en 8 matchs pour Nardi, hein. Je vous fais défiler les joueurs, vous mettez pause s'il y a un joueur qui vous intéresse. Et mon Thio, tu progresses pas mal, pourtant il ne joue pas. Marté plus 2 déjà, ça c'est intéressant. Ouais, des CFD qui baisse, il a quel âge? 29 ans. C'est vrai qu'il joue pas non plus, donc c'est assez logique, mais il va jouer le prochain match. Le plus 2 pour Lucas Silva, plus 1 pour De Sar, plus 3 pour Samper, plus 3 pour Ezekias. Ça c'est vachement intéressant, plus 5 en placement offensif, plus 5 en interception. Il progresse tranquillement, c'est plutôt intéressant. Nkoudou plus 2. Nkoudou il est pas mauvais, hein, mais il a jamais été décisif. Il a jamais mis de but in the pass D en 17 matchs, c'est un peu maigre. Plus 3 pour Akil, je le trouve vraiment très bon. Il m'a demandé une augmentation. Je vais lui donner 40 matchs, hein, déjà joués. C'est l'un des joueurs qui joue le plus, je pense. Ouais, ça doit être l'un des joueurs qui joue le plus avec Nkoudou ou quoi. 40 matchs pour Etik. 44 pour Michi. Donc Michi a... Ouais, Michi à mon avis c'est l'un des joueurs qui a joué le plus avec Mandanda, mais vu que Mandanda était parti. Donc 22 buts et 3 passes D pour le petit Michi, plus 4 en placement offensif, plus 4 en interception, c'est plutôt intéressant. Il est pas mauvais. Ben Yedder, 28 matchs, 9 buts, 5 passes décisives. Enfin, avec nous il a mis que 2 buts, mais il est déjà très bon. Abu Dhabi, 5 buts en 38 matchs. 42 matchs pour la Sanadjara, donc ouais, c'est toujours Batshuayi qui détient le record avec 44 matchs. Ensuite, Chabela qui progresse pas, je le trouve pas énorme, hein, mais de toute façon il nous est prêté le Chabela. Il retournera dans son club de Newcastle à la fin de la saison. Alessandrini qui prend plus 2, plus 5 en dribble, c'est pas mal pour lui. Baradat il va revenir de blessure bientôt après un plus 2. Mendy, avec 40 matchs pour Mendy. Et après en plus 1, Mendy 2 passes décisives, 33 matchs pour Djadjedji. Nkoudou, combien il a joué lui? 42. Suspension, compétition nationale, une suspension, compétition européenne, une suspension. Il est suspendu partout, Nkoudou. Isla il ne joue pas, mais il progresse quand même un peu. Lamela qui prend un plus 1. Andonian il ne joue pas, mais il progresse tranquillement, pas de plus 1. Samba progresse tranquillement, pareil, mais toujours pas de plus 1. Plus 4 pour Aloe, lui est très bon, il va être plus fort que Sparagna si ça continue. Il a joué que 4 matchs. Il joue la coupe de la ligue et la coupe nationale. Ok, Doria qui prend plus 1 en ne jouant pas. Fawet qui ne joue pas, qui ne prend pas. Juventus, Mario Lemina qui ne prend légèrement en ne pas jouant. Pensant Clemente qui ne joue pas mais qui prend plus 4. Maxime Lopez qui prend plus 3 en ne jouant pas en Clermont. Plus 3 pour Zambo Andissa. Plus 4 pour Eric Ogan. Et c'est fini. Donc le meilleur joueur de cette équipe c'est Nardi au niveau de la moyenne, en bas à droite, avec une moyenne de 7,60. Ah, il y avait aussi non c'est bien Nardi qui a la meilleure moyenne, 7,60. Donc voilà pour ça les gars. Donc résumé de l'épisode, on s'est imposé à Anderlecht dans la double confrontation. Un premier match 0-0 et ensuite une victoire 1-0 dans les prolongations. Donc on est passé, on affrontera le PSV Eindhoven dans le prochain tour. On s'est ensuite imposé 2-1 face au TFC. Dans le prochain épisode on aura le Stade Rennais, une équipe B. Ensuite on affrontera le PSV Eindhoven pour les huitièmes de finale. On est à l'extérieur pour commencer, donc comme lors du précédent tour, et on finira par Lorient. Donc là cette fois-ci on n'aura pas les deux matchs dans le même épisode, mais c'est pas grave. On jouera quand même 3 matchs en l'espace de 6 jours, donc c'est les temps de repos sont très maigres. Donc c'est un peu dommage de ce côté là, mais voilà, on fera tout pour remporter ces 3 matchs. Lorient sont classés 11ème, donc ça va être 3 matchs quand même assez importants. Sur ce les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, lâche un like, un commentaire, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Sur ce les gars, c'était Mathis9, ciao tout le monde.